Est-ce qu'on peut vouloir parler à la personne qui nous a violés? Pas dans l'abstrait, dans les faits. En vrai, des mois de préparation, un médiateur, une pièce, 2 chaises. La justice restaurative, c'est un dispositif qui existe en France depuis la réforme Taubira de 2014 et qui pose cette question. Elle ne remplace pas la peine, elle ne pardonne pas, elle crée un espace à côté du tribunal, où la victime peut poser les questions que le procès pénal ne laisse jamais poser. Et l'agresseur, lui, est du coup confronté à un être humain et non pas à un dossier. Morgane Ambre a décidé d'aller encore plus loin. Elle a été violée il y a 7 ans par un garçon qu'elle aimait, et il y a 3 ans, il lui a écrit une lettre pour reconnaître ce qu'il avait fait. Et de ça, ils ont fait un film ensemble, Feu fantôme, qui dure 29 minutes. 2 silhouettes ramassent du bois, font un feu en silence. On ne sait pas encore qui est qui, et c'est cette indistinction visuelle qui est déjà une déclaration. Avant les mots, avant les étiquettes de victime et d'agresseur, il y a juste 2 corps dans un même espace. Le costume fonctionne comme une armure sociale qu'on porterait tous les jours. Et progressivement, autour du feu, les masques tombent. Le feu de camp n'est pas un choix décoratif depuis des millénaires, le feu c'est l'endroit où on raconte. Un espace hors du monde où quelque chose peut advenir entre 2 personnes que tout opposé à s'asseoir ensemble. Et là apparaît quelque chose de vraiment frappant dans le film. Leurs façons de parler n'ont rien à voir. Morgane a des questions précises, un discours construit, des formulations claires. On sent que ces mots-là, elle les a portés longtemps, qu'elle a appris à les articuler pour survivre, pour comprendre, pour avancer. Lui cherche ses mots, il hésite, il repart, il se corrige. Pas par mauvaise volonté, mais parce qu'il n'a probablement jamais eu à nommer ce qu'il a fait avec autant de précision. La parole de la victime est forgée, celle de l'agresseur est encore en train de se former. C'est exactement là que le film touche à quelque chose de politique. Il réside ici un espoir que ce genre de démarche puisse changer le comportement des agresseurs. Pas en effaçant ce qui s'est passé, parce que c'est impossible, mais en les forçant à se rendre compte de ce qu'ils ont fait, de la gravité réelle de leurs actes. Faire une erreur, on ne peut pas l'annuler. Mais la réparer sans confronter au poids, ça c'est encore possible. Et c'est précisément ce que le système judiciaire classique ne crée jamais, de bonnes conditions, on va dire, pour le faire. Parce qu'au final, on sort de prison avec une peine accomplie, pas avec une conscience transformée. Donner la parole à un violeur dans le contexte actuel, ça ressemble à une provocation. Ça ressemble à une façon de diluer la responsabilité, de créer de la confusion là où il faut de la clarté. Et pourtant, ces personnes sortent de prison, elles vivent parmi nous. La question de leur réintégration dans la société n'est pas une question morale abstraite, c'est une réalité concrète. Et si on n'y répond pas, si on se contente de la peine sans rien faire d'autre, on sait déjà ce que ça donne. Des récidives, des personnes qui n'ont jamais été confrontées au poids réel de leurs actes. Des victimes qui attendent des réponses qu'elles n'auront jamais. Feu fantôme ne résout rien. Le film ne dit pas que la rencontre guérit, que la parole suffit, que tout peut être réparé. Il dit juste que la question existe, que dans cette clairière autour de ce feu, 2 fantômes essayent de redevenir des êtres de chair avec tout ce que ça a de fragile, d'incomplet et de douloureux.